Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, premièrement, bienvenue dans mon sneak peek de coach. Donc, tout au long des 3 jours, je vais vous parler, vous montrer tout ce qui se passe dans une vie de coach, comment ça fonctionne, quelles sont les objections, quels sont les coûts. Donc, je vais essayer d'englober le tout le plus possible pour vous donner un max d'informations. Et par la suite, si jamais vous avez des questions, en fait le 3e jour, je pourrai répondre à toutes vos questions, soit par un Facebook Live, soit par une autre vidéo. Donc, je vais mettre une publication avec un gros point d'interrogation. Vous allez pouvoir inscrire vos questions en dessous. Et si jamais je n'y ai pas répondu pendant les 3 jours, à ce moment-là, j'y répondrai pendant la session des questions à la fin. Donc, premièrement, mon petite vidéo de ce matin, c'est de parler un petit peu de moi, de qui je suis et de ma petite histoire, comment tout ça a changé ma vie et bien parler un petit peu d'objections aussi qu'on peut avoir au début. Donc, premièrement, Jacinthe Legault, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai bientôt 28 ans. Je suis maman à temps plein de Lily qui a 4 ans, Lucas qui a 3 ans et demi. Comme vous pouvez voir, ils sont assez collés en âge, ils ont 1 an et demi de différence. Et c'est ça. Donc, ils n'ont même pas 4 ans puis 3 ans et demi, ils ont 4 ans et demi puis 3 ans. Donc, c'est ça. Ma petite mémoire. Et dans le fond, tout a commencé, c'est que quand j'ai accouché de Lucas, j'avais pris 50 livres et là, je m'étais dit qu'il était temps que je me reprenne en main. Et j'ai jamais, au grand jamais été quelqu'un qui bougeait de ma vie. Moi, j'étais celle qui oubliait son linge d'éduc parce que j'étais trop gênée de me changer devant les filles. Et j'étais pas quelqu'un qui était en surplus de poids. Par contre, je n'ai jamais été super bien dans ma peau. J'étais gênée comme 50. Si j'avais de la misère à commander mon dîner tout seul au restaurant, donc vous pouvez comprendre un petit peu comment j'étais. Et c'est ça, j'ai commencé à entreprendre un défi en tant que participante. Donc, j'ai fait un programme d'entraînement, j'ai suivi le programme à la lettre, j'ai bu mon Shakeology, j'ai participé au groupe. Donc, ça, c'est vraiment un défi de groupe en tant que participante. Nous, les coachs, on offre ça à nos participantes. Et quand j'ai fait ce défi-là, ça a été la première fois de ma vie où j'ai complété de A à Z un défi. Donc, ça a été une très, très grosse fierté pour moi. Et pour moi, c'était le moyen idéal de combiner entraînement, alimentation, temps, famille. J'étais à la maison, j'avais le temps de m'occuper des enfants et tout. Durant mon congé de maternité, en fait de ma fille, un petit peu auparavant, moi et mon conjoint, on a décidé que je resterais à la maison pour m'occuper des enfants. Donc, mon chum était capable de subvenir à nos besoins, j'étais capable de rester à la maison. Donc, pour nous, c'était un extraordinaire cadeau qu'on pouvait offrir à nos enfants, que je puisse rester à la maison, pas besoin d'aller à la garderie. Et là, ben, quand mon fameux défi a terminé, je me suis décidée en tant que, je voulais me lancer en tant que coach. Premièrement, ben, ça faisait déjà plus de 2 ans et demi que j'étais à la maison. Je commençais à trouver le temps long, pas parce que j'étais pas occupée. J'étais très occupée avec 2 enfants, j'avais les mains pleines, mais j'avais besoin d'un défi. J'avais besoin d'un petit quelque chose pour moi, j'avais besoin d'un projet pour moi, j'avais besoin de m'accomplir en tant que femme aussi. Donc, c'était le moyen parfait pour moi de pouvoir combiner tout ça à la maison. Quand j'ai commencé, c'était plus comme passe-temps. Donc, c'était pour montrer ça à des mamans et de pouvoir faire des défis de groupe. Mais assez rapidement, j'ai compris qu'il y avait un énorme potentiel dans cette entreprise-là et que si tu investissais le temps nécessaire, que tu pouvais en faire vraiment un revenu à temps plein. Je l'ai vu dernièrement aussi avec des coachs à moi qui sont mamans aussi à temps plein, qui n'ont pas eu le choix de travailler. Donc, pour eux, il n'y avait pas le choix d'avoir un revenu qui rentrait à la maison. Donc, ça a été pour eux un moyen exceptionnel de pouvoir combiner maman à la maison et avoir un revenu. Ceci dit, chaque personne est différent. Le revenu que vous allez avoir va dépendre du temps et du temps et de l'investissement que vous allez y mettre, pas en tant qu'argent, mais en tant que temps et en tant que vous-même et en tant que ce que vous allez partager et ce que vous allez apprendre. Donc, moi, ça fait environ 3 ans que je suis coach
et je vous dirais un petit peu plus assidûment, vraiment que je prends ça comme une entreprise depuis à peu près 1 an et demi et ça l'a, j'ai doublé en fait mon salaire et je prévois en faire tripler cette année. Donc, il y a un énorme potentiel. Il s'agit de saisir notre chance et donner tout ce qu'on a. Donc, pour ce qui est des objections, souvent au début, on va entendre dire c'est pyramidal, c'est ça, dans le fond, c'est oui, ok? Si on regarde le schéma, oui, c'est pyramidal dans le sens que ça fait une pyramide. Par contre, ce n'est pas pyramidal parce que être une compagnie pyramidale n'est pas, ce n'est pas légal. Quand c'est pyramidal non légal, c'est que les gens doivent investir de l'argent pour faire de l'argent à l'autre par-dessus de l'argent, donc il n'y a pas vraiment de produits qui se font. Nous, en tant que compagnie Beachbody, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est pyramidal dans le sens que vous avez votre upline coach, vous, on signe des comptes et donc placé en dessous de chaque job. Donc, ça forme une pyramide, oui. Par contre, c'est pas parce que moi, je suis ton upline coach, que je suis en haut de toi, que je vais nécessairement faire plus d'argent que toi. Chaque personne a le potentiel égal de faire fonctionner sa business comme elle veut. Donc, n'importe quand, moi, mes coachs en dessous de moi pourraient me dépenser ou pourraient faire plus d'argent que moi. Donc, si tu es en dessous de moi, ton potentiel est autant égal au mien. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que je suis au-dessus que je vais nécessairement faire de l'argent. Oui, je peux profiter d'un certain volume au niveau de ce qui se fait en dessous de moi. Par contre, tout est légal et chaque personne a sa chance de fonctionner comme il veut. Donc, ce n'est pas une forme pyramidale non légale. Et ce qu'on regarde aussi, c'est que pyramidal, même si on regarde une compagnie normale, on a le président, vice-président, les contremaîtres, les employés. Donc, ça fait une forme pyramidale aussi. Donc, c'est toute une question de perception. C'est sûr que moi aussi, au début, j'avais un petit peu peur de cet aspect pyramidal-là, mais j'ai finalement compris que tous et chacun, on avait un potentiel égal de travailler ça. Deuxième objection aussi qu'on peut souvent avoir, c'est je ne suis pas au top de ma forme, comment je vais faire pour aider les autres? Au contraire, les gens vont s'identifier à vous s'ils voient que vous vivez une transformation et que chacun de vous, et que vous partagez votre histoire, ils vont juste avoir plus de facilité à aller vers vous parce qu'ils vont se reconnaître en vous et ils vont voir que vous allez faire les efforts et que vous allez vous améliorer de jour en jour. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça non plus parce qu'au contraire, ça peut juste vous aider. Pas besoin d'être parfait, juste besoin de montrer l'exemple. Donc, j'espère que ça répond à quelques-unes des objections. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez questions, objections, n'oubliez pas que j'ai ma photo que vous allez pouvoir y inscrire toutes les questions nécessaires pour cette semaine. Si jamais j'y ai pas répondu, je vais y répondre au jour 3. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir d'apprendre à vous connaître. Bye bye!